Bonjour à tous. Alors j'avais envie de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous partager l'expérience d'une amie. J'aurais pu appeler cette vidéo de pas mal de titres différents, mais je trouvais celui-là le plus approprié, garder la foi malgré les épreuves, et vous allez comprendre pourquoi. Très souvent on vit des épreuves et on ne va pas en comprendre le sens et on va un peu rejeter la responsabilité sur ce qu'on appelle l'extérieur, c'est-à-dire je vais crever au niveau de la voiture, je vais dire que la voiture est vieille ou c'est la faute à pas de chance, je vais rater mon examen, je vais dire que c'est la faute à pas de chance aussi, ou mon voisin me fait du bruit constamment, c'est la faute de mon voisin, mon employeur est agressif avec moi ou me surcharge de travail, c'est la faute à mon employeur, etc., etc., etc. Et je pourrais en citer plein d'autres. On reporte toujours cette responsabilité à l'extérieur. Et pour donc vous partager l'expérience de mon amie Zora, il y a une semaine et demie, et c'est vraiment pas vieux, elle est partie en voyage avec son compagnon, donc je resterai neutre au niveau des destinations volontairement. Donc ils sont partis, ils ont pris l'avion pendant un certain nombre d'heures de vol. Il y a eu une première escale et puis ils ont pris le second avion. Ils sont arrivés donc à destination, au pays de destination. Et bien souvent, il y a plusieurs points de contrôle. Donc ils ont passé les premiers points de contrôle, tout allait impeccable. Et puis ils sont arrivés au dernier point de contrôle et dans les aéroports, bon, d'un côté il y a un homme, de l'autre côté qui s'occupe de tout ce qui est, enfin un policier homme qui s'occupe des hommes, une policière femme qui s'occupe des femmes, et donc mon amie Zora passe au niveau de cette policière, et là cette policière commence à évoquer certaines choses, et puis Zora lui dit attendez, excusez-moi, mais je comprends pas ce que vous me dites, et puis elle continue de parler, donc elle prend son téléphone, naturellement elle prend son téléphone, puis elle voulait traduire pour lui dire qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle disait. Et là, la policière, il y avait 3 boutons, à ce qu'elle m'explique, qui étaient à côté d'elle. Donc, il y en avait un jaune, un vert et je crois que c'était le bleu, peu importe. Et elle commence à appuyer sur ce premier bouton jaune. Et là, Zora commence à tilter, à se dire ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, mais elle continue à parler. Et là, elle dit ah, mais attendez, je suis en train de traduire pour vous dire que je ne comprends pas ce que vous me dites, Et là, la policière appuie sur le deuxième bouton qui était le vert. Peu importe, on s'en fiche de toutes les façons. Et là, 2 policiers arrivent et viennent les chercher. Donc ils ne comprennent pas, mais bon, ils les suivent. Donc ils partent tous les deux, donc Zora et son conjoint, ils les suivent et là, ils les emmènent dans un bureau. Il y avait d'autres personnes et ils commencent à leur expliquer que pour rester dans ce pays, il leur faudra payer une certaine somme. Ils sont choqués à la limite, ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Ils expliquent que non, ils ont payé un billet d'avion aller-retour, que pourquoi il faut payer, enfin voilà, je veux dire, ils sont complètement... eux, ils viennent juste passer 13 jours de vacances et on ne comprend pas pourquoi on leur demande cette somme. Mais le fait est, qu'en voulant s'expliquer sur tout ça, plus ça allait et plus la somme augmentait. Et cet interrogatoire, parce que j'appellerais ça volontairement interrogatoire et je pèse pas mes mots, a duré près de 9 heures. 9 heures à être dans ce bureau. Au bout de 9 heures, je vous dis que le ton a augmenté, son copain a commencé à s'énerver, a essayé d'appeler l'ambassade française, mais il n'y a pas eu de solution apportée. Et au bout de 9 heures, ils ont commencé à en fait les séparer. Son compagnon est parti d'un côté, elle est restée dans un autre bureau, et une des policières est venue lui faire comprendre à Zora que pour payer la somme qui était demandée, qui est à échéance, et au bout de 9 heures, la somme du début est passée quand même à, écoutez bien, 11 000 euros. 11 000 euros qu'on leur demandait pour pouvoir rester dans ce pays.
Les vacances sont devenues un cauchemar. Et Zora elle explique non, je peux pas payer cette somme. Puis j'ai payé mon billet, quoi. Je comprends pas ce que vous me demandez. Et donc elle lui glisse, elle lui fait comprendre le message que il va falloir que elle, Zora, reste là pour pouvoir travailler dans ce pays jusqu'à payer la somme qu'on lui demandait. Et quand je mets travailler, je mets ça entre guillemets. Vous en comprendrez le sens. Zora commence je dirais, à pu comprendre où elle en est, à être effondrée, à fatiguée déjà du voyage. Quand on voyage pendant très longtemps, on n'a qu'une envie, c'est quand on arrive, c'est aller se prendre une bonne douche. Donc elle commençait vraiment à se sentir épuisée, épuisée de parler dans le vide, épuisée qu'on lui demande des choses qu'elle comprenait même pas, épuisée parce qu'elle était mise là toute seule et puis que même plus signe de vie de son compagnon. Et là, on vient lui expliquer que son compagnon va reprendre un avion, qui va retourner en France et qu'elle va rester là et qu'on lui confisque, on lui garde, on lui a même pas dit confisquer, mais on lui garde son visa. Et elle dit non, mais attendez, moi je vais rester là, elle explique qu'elle va rester là dans l'aéroport, elle va rester 13 jours, et tant pis, elle n'ira pas dans ce pays, et qu'elle reprendra son vol retour comme il était prévu, quoi. Et on lui dit non, mais ça marche pas comme ça ici, les femmes, voilà, faut qu'elles viennent travailler jusqu'à payer ce qu'on vous demande. C'est comme ça. Et là, elle est démontée et on la laisse dans un coin et on lui a confisqué son visa. Elle ne comprend pas. Et elle va quand même, à un moment donné, elle se dit non, je ne vais pas me laisser démonter, je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. C'est pareil, elle n'a toujours pas récupéré sa valise. Elle avait dans son sac à main quelques lingettes et du maquillage, donc elle est allée aux toilettes. Elle s'est remaquillée pour avoir bonne mine. Elle dit je vais pas m'apitoyer sur mon sort avec tout ce qui arrive. Essayer d'avoir un peu je me redonne de la pêche comme je peux, etc. Et puis arrivé à un bon moment, après plusieurs heures encore, en fait, on vient la chercher et on lui dit qu'on la met dans un avion. Qu'on la met dans un avion pour une nouvelle escale quelque part, et dont elle en a connaissance, bien entendu. Et là, on la met dans un avion, et puis elle prend l'avion, on ne lui a toujours pas rendu son visa. Arrivée à la nouvelle escale, il y a une annonce au micro qui est faite qui dit mesdames et messieurs, veuillez ne pas vous lever, il y a une immigrante qui est dans l'avion, on va venir la chercher escortée de 2 policières. Et là elle me dit Flo, elle me dit quand j'ai entendu ça, elle me dit mais j'avais presque même honte de ce que je venais d'entendre, quoi. Je comprenais plus rien. Elle est partie avec ces 2 policières qui l'ont escortée. Et là, on l'amène de nouveau dans un autre bureau. Et là, les policiers qui étaient là commencent à lui dire « Ah, mais t'as des belles boucles d'oreilles. Ah, mais je vois que t'as un bracelet. Ce serait pas mal, ça, pour commencer à payer et tout ça. » Mais elle fait « Mais non, mais je vais pas donner mes... » Elle comprenait vraiment plus rien. « Je vais pas donner mes bijoux. Mais c'est de la folie. Vous comprenez pas. J'ai payé mon billet. J'ai mes papiers en règle. Et l'un des policiers lui dit mais profitez, dit là vous n'avez pas besoin de votre visa pour être dans ce pays-là, on a un beau pays, allez vous balader. Elle dit mais non, je viens de passer je sais pas combien d'heures dans un bureau enfermé, je sais pas tout ce qui se passe, et vous me demandez d'aller me balader. Non, je vais rester là dans l'aéroport jusqu'à temps que je reparte. Ils la mettent elle attend dans l'aéroport, et passé plusieurs heures, elle me dit je suis quand même allée aux toilettes, boire un coup. Tant pis s'il fallait pas boire, parce que l'eau, quand on va dans ce genre de pays-là, vaut mieux pas boire l'eau. Donc elle a quand même bu de l'eau, malgré qu'elle avait rien mangé. Ça, je dirais, à la limite, c'est secondaire.
Elle est revenue et des heures encore se sont passées. Et là, elle me dit, Flo, là, à ce moment-là, j'ai baissé la tête. J'ai baissé la tête et je me suis dit, Zora, écoute, au-dessus de toi, il y a un cyclone, il y a une tempête, il y a un tsunami. Baisse la tête, laisse passer l'orage, et derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Et là, quand elle m'a dit ça, oh, c'est venu là profondément me chercher, je trouve ça mais vraiment d'une telle beauté, d'une telle grandeur, d'une telle profondeur qu'elle a fait sens, qu'elle a fait, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est, ouais, je sais pas, mais je trouve ça vraiment très beau, la grâce et surtout la foi, comme j'ai appelé cette vidéo, la foi malgré les épreuves. C'est ça que je voulais relater, c'est ce courage intérieur, ce lâcher profond quelque part, se dire que je porte plus rien sur mes épaules, là je laisse la foi reprendre le dessus, je laisse la foi me guider, parce que là ça dépend plus de moi, je lâche le contrôle et la résistance. Et c'est ce qu'elle a fait. Et là, on vient la chercher et on vient lui dire qu'elle prend un avion pour retour sur Paris. Et là, j'ai trouvé ça mais magnifique. Elle prend l'avion, on la met dans cet avion, elle repart sans valise. Et arrivée à Paris, elle retrouve son conjoint qui était là arrivé 15 minutes avant. Ils se retrouvent heureux, je vous l'accorde, heureux, mais l'histoire n'est pas terminée. Ils vont chercher la voiture, ils montent dans la voiture et au moment de tourner la clé, la voiture elle fait bop, 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 bop. La voiture tombe en panne, plus rien, elle ne veut pas démarrer. Et alors là, Zora crie dans la voiture, alors là non, là j'accepte pas, je reprends ces mots, là non. Elle regarde son conjoint et dit, écoute, là, on va se poser, il est l'heure de manger, on va aller se manger un bout quelque part et on verra après. Et ils sont partis dans un restaurant, manger quelque chose. Ils sont revenus, ils sont remontés dans la voiture, il a retenté, la voiture a démarré. Oui, la voiture a démarré, encore une fois la foi. La voiture a démarré, ils ont pris l'autoroute pour entrer jusque chez eux, revenir vers leurs enfants. Et sur la route, comme quoi ça va jusqu'au bout, hein. Sur la route, là d'un seul coup il y a eu un grand flash, plaf. En fait ils se sont pris un radar, ils se regardent, hein, elle m'explique comme ça, ils se regardent et là ils se sont mis à exploser de rire. Et je vous assure, et ils disaient peu importe ce qui peut nous arriver, là je crois que ça nous faisait plus du tout effet, ils se sont mis à exploser de rire. Et vraiment derrière cette épreuve, ces épreuves qui se sont enchaînées, c'est vraiment, je voulais vraiment partager leur expérience parce que je trouve ça d'une telle beauté. C'est pour ça qu'encore une fois j'ai appelé cette vidéo « Garder la foi », avoir la foi malgré toutes ces épreuves. Et elle a eu un courage, mais je ne sais pas si moi-même j'aurais eu cette force intérieure, moi-même si j'aurais eu ce courage, mais elle a eu ce lâcher profond, cette force intérieure, cette beauté qui s'est révélée en elle-même. Et vraiment, je tenais par ce témoignage, cette vidéo, lui rendre vraiment cet hommage quelque part. Et que oui, malgré toutes ces situations qui viennent nous dire toujours quelque chose, malgré toutes ces épreuves qui s'accumulent, bien souvent on va regarder en rejetant notre dévolu à l'extérieur, c'est-à-dire en rejetant notre responsabilité à l'extérieur. Le voisin nous embête, il fait du bruit, on va aller lui dire, on va dire que c'est à cause de notre voisin, notre patron qui nous donne trop de travail, on va dire que c'est à cause de notre patron, la copine qui est pas ok, qui nous manque de respect, on va dire que c'est la copine. Oui, on va vivre des choses, on va vivre plusieurs choses, mais tant qu'on remet la responsabilité à l'extérieur, la vie nous amènera les situations jusqu'à ce que l'on comprenne que ces situations sont là comme des cadeaux. Oui, des cadeaux.
qui viennent nous dire quelque chose en nous-mêmes. Et tant que l'on ne fait pas ce chemin intérieur de revenir en soi et de se pardonner, en fait, de se pardonner les émotions que l'on a ressenties, les choses à droite, à gauche, enfin, tout ce que l'on a traversé, et que, en revenant chez elle, Zora, quand elle m'a exposé, quand elle m'a partagé tout ce qu'elle avait vécu, je lui ai dit, Zora, réponds-moi très sincèrement, est-ce que tu t'es pardonné ton passé? Et là, elle me dit, Flo, honnêtement, non. Il y a une partie de moi qui est en colère, encore. Je dis, ces situations que tu viens d'enchaîner, c'est sur ce passé. En fait, c'est sur le... Alors, c'est pas tant sur le passé, c'est sur le pardon que tu t'es pas octroyé à toi-même. Et tant qu'on ne fait pas ce cheminement en soi-même, on va vivre des choses qui sont soit sur des mémoires individuelles, des mémoires collectives, des mémoires de population et des mémoires, et il y en a plein d'autres. Tant qu'on ne fait pas ce cheminement en soi-même, en fait, on va attirer à nous toutes ces situations, mais qui viennent nous dire à nous-mêmes de regarder en soi et d'accueillir, d'une part, ce qui est. Ça, c'est l'une des premières clés, d'accueillir ce qui est. Mais et en venant accueillir ce qui est, en fait, on va accueillir ce pardon profond, sincère et véritable. Mais encore une fois, pas à partir du mental, à partir de là, du centre, à partir du cœur. Et qu'à partir de ce moment-là, on n'attirera plus ce genre de situation à nous. On n'attirera plus ce genre de situation à nous. Car tout ce que l'on ne veut pas se renforce obligatoirement. Que ce soit une émotion, et bien souvent ce sont les émotions, que ce soit une situation. Si on ne regarde pas en face, c'est-à-dire en soi-même, si on ne vient pas faire ce cheminement, la vie nous le rappelle obligatoirement. Zora, moi je te fais un gros bisou.